Telema yo mutozwaki déception. Kanga sentir na yo peso courage. Kolemba zoto te ndeko. C'est encore possible. Je vais te raconter une histoire sur un monsieur qui était une personne aisée. Il avait beaucoup de moutons. Il avait une bergerie et dans sa bergerie, il y avait beaucoup de moutons, beaucoup de boucs. Et donc, il les nourrissait tous les jours, comme chaque personne qui a une bergerie. Il en prenait soin, Il avait même embauché une sentinelle qui veillait sur la bergerie le soir. Et il y avait des travailleurs qui s'occupaient de ces moutons. Et ces moutons, au milieu de la bergerie, ils s'entretenaient entre eux. Donc, il y avait un mouton curieux au milieu d'eux qui disait chaque fois à ses collègues: je constate que nous sommes en train de diminuer. Je ne vois plus un tel. Je ne vois plus un tel. Je ne vois plus un tel. Et tous les autres moutons étaient contre lui. En lui disant: oui, mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais tu n'es pas sérieux. Lui disait: non, je crois que nous sommes en train de diminuer. Je constate que le maître, notre patron, il est en train de nous vendre. Il est en train de nous tuer. Les autres moutons disaient: mais non, tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Il nous aime, il prend soin de nous, il nous nourrit, il nous fait du bien. Chaque jour, il s'occupe de nous. Effectivement, ce monsieur, leur patron, leur maître, voilà, s'occupait de tous les jours. Et c'est ce que les autres moutons voyaient. Mais ce mouton-là, celui qui était le plus curieux de tous, le plus attentif, bien que le patron les vendait, il constatait qu'ils étaient en train de diminuer. Ils étaient en train de diminuer. Et chaque fois, il interpellait les autres. Nous ne sommes plus au nombre que nous étions. Les autres moutons disaient: ah ben non, tu racontes n'importe quoi. Ah non, mais tu délires. Non, mais donc, parmi ceux qui contestaient les dires de ce monsieur, finalement, il y a le leader même qui va disparaître aussi. Et il va dire aux autres, même il y a quelques jours, un tel était en train de contester. Les autres lui disaient: ben non, ben laisse tomber, le chef nous aime. Et en vrai de vrai, la bergerie ne faisait que diminuer. Et il y avait aussi des fois de la relève, il y avait d'autres moutons qui rentraient, il y avait aussi des naissances aussi au milieu des moutons. Et ça fait que les autres ne voulaient pas remarquer. Pourquoi je vais te dire ça? Il faut que tu fasses attention à ce que je vais te dire. Tu sais, celui qui nourrit sa poule ou son coq, il finit un jour par le tuer pour donner un bon repas aux étrangers qui viennent leur rendre visite. Au village, c'est souvent comme ça que ça se passe. Le jour qu'il y a un étranger important qui arrive, bien que c'est lui-même qui nourrissait le coq ou la poule, il va dire: aujourd'hui, pour sauver ce coq-là ou cette poule, il faut qu'on fasse un bon festin. Un bon festin, vraiment, à l'étranger que nous avons reçu à notre hôte. Qu'est-ce que je vais te dire? Ne crois pas que tous ceux qui te nourrissent, tous ceux qui te font du bien, c'est vraiment avec de très bonnes intentions. Il y a des gens qui peuvent des fois prendre soin de toi. Il y a des gens qui peuvent s'occuper de toi. Il y a des gens qui peuvent t'acheter, te donner beaucoup de choses. Mais au très fond d'eux, ils savent que tout ce qu'ils font, c'est pour qu'ils puissent avoir quelque chose en retour. Et ce qu'ils attendent en retour, c'est de te contrôler, c'est de te manger d'une certaine manière. Pour certains, vous n'allez pas être mangé, vous n'allez pas être tué, comme le travail qu'ont l'habitude de faire les sorciers, mais ils vont vous manger d'une certaine manière. Mais d'abord, regardez la majorité des femmes déjà, comment ils ont perdu leur virginité, comment ils ont été avec des hommes qui ne sont pas finalement avec eux. Parce qu'il y a un homme qui est arrivé, qui s'est présenté comme un bon samaritain, celui-là qui achetait quelque chose, celui qui offrait des repas, celui qui t'emmenait au restaurant. Bien qu'il s'occupait de toi, mais c'est seulement après que tu as su qu'il était en train de faire tout ça pour avoir un jour quelque chose, pour te contrôler, pour prendre ta destinée, pour la dévorer, pour dévorer ta virginité. Alors, ça, il faut que tu aies ça à l'esprit. Qu'au milieu des humains, la majorité des choses se passent comme ça. Il y a des gens, tes parents, des membres de la famille, ont pris soin de toi. Mais quand ils prenaient soin de toi, le temps n'était pas encore venu de fois de te sacrifier. Il y a des sorciers, il va d'abord te nourrir comme un berger qui est en train de s'occuper du mouton, Mais quand le temps du sacrifice viendra,
quand le temps de la tabaski viendra, là où il faut tuer le mouton, c'est toi qui seras le mouton de la fête. C'est toi qui vas être mangé. C'est toi qui vas être dévoré. C'est toi qui vas être sacrifié. Alors fais attention. J'ai entendu des gens même dire 2 fois, « Oh, pendant que j'étais petit, ils ne m'avaient rien fait, ils ne m'avaient pas mangé, ils ne m'avaient pas fait ceci. C'est aujourd'hui qu'ils sont devenus c'est aujourd'hui qu'il est devenu sorcier. » Ah non, faites attention à ce qu'on vous dit. Oui, c'est ce que le mouton aussi disait aux autres. Oui, mais faites attention quand même. Les autres moutons répondaient, « Ah ouais, mais ça fait longtemps qu'on est là, le maître nous fait du bien, il ne nous a jamais touchés. » Oui, il ne t'a jamais touché, il ne t'avait jamais touché parce que le temps n'était pas encore arrivé là où il fallait te toucher. Il y a des gens, il va te nourrir parce que le sacrifice de ta personne viendra dans 2 ans. Pour d'autres dans 10 ans. Pour d'autres dans 15 ans. Alors faites attention. Ayez un bon sens. Ayez de l'intuition. Et ayez aussi de la révélation. Ayez le discernement, ça va beaucoup vous aider. Il y a un homme qui arrive, qui te donne 2 fois autant de cadeaux, qui te donne 2 fois autant de présents. Non, ne crois pas qu'il le fait juste comme ça. Il y en a qui viendront avec des bonnes intentions, bien sûr. Mais il y en a qui viendront avec la seule intention de te cerner, que tu deviennes ta proie, parce qu'il aura envie de te dévorer à un moment donné. D'autres, il va te sacrifier, d'autres, il va te connaître et puis se tirer. Alors fais attention aux personnes qui prennent soin de toi. Fais attention aux personnes qui te comblent de cadeaux. Fais attention aux personnes qui te nourrissent. Il y en a qui peuvent le faire pendant un long moment. Mais au tréfonds de lui, ce qu'il veut, c'est de te manger, c'est de te dévorer, c'est de prendre le contrôle de ta personne. Fais attention, il y a des hommes qui n'arrivent que pour venir te détruire. Fais attention, il y a des femmes qui n'arrivent que pour venir te détruire. Fais aussi attention, il y a des membres de la famille, 2 fois qui seront là, qui vont t'apporter des soins, mais qui veulent après à tout prix prendre le contrôle de ta personne. Celui qui va te bouffer demain va d'abord aujourd'hui chercher à te contrôler. Il va chercher à t'apporter ce qu'il peut t'apporter afin que tu sois en confiance. Sache que quand même, une poule, un coq ou un animal quelconque n'a pas confiance, il va garder ses distances. Alors pour celui qui veut te dévorer, le dévoreur, il va vouloir d'abord que tu lui fasses confiance, que tu lui donnes la possibilité maintenant de pouvoir te dévorer. De pouvoir te dévorer. Donc quand la parole de Dieu dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le dévoreur, le voleur, il vient effectivement pour voler, pour dévorer quelque chose. Fais attention, ces voleurs-là, ces dévoreurs-là sont au milieu de nous. 2 fois c'est un membre de la famille, 2 fois c'est quelqu'un qui est à côté de toi, c'est un ami, c'est une connaissance, c'est un collègue. 2 fois c'est un prétendant, un homme, une femme qui rôde autour de toi, qui te fait des beaux yeux, qui t'offre des cadeaux, qui t'offre ceci. À la fin, il a envie de te dévorer. D'autres personnes, il te fait des cadeaux pour qu'il t'attire vers l'occultisme. D'autres personnes te font des cadeaux pour qu'il t'attire vers le lit. D'autres personnes te font des cadeaux pour qu'il t'attire vers la marmite de la sorcellerie. Alors c'est à toi d'être prudent et d'avoir de la sagesse. Lobi ezali lote, lelo ezali lelo.